Bonjour et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental ainsi qu'hypnothérapeute. Vous pouvez trouver plus d'informations sur moi sur mon site principal qui est malka.fr. Là, vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous avec moi si vous en avez besoin ou si ça vous intéresse. Ce que vous allez voir, c'est un extrait d'un atelier que j'ai tenu pour le Club Revivre. Le Club Revivre, que vous trouvez à revivre.club, c'est un programme de guérison que j'ai conçu pour les gens qui sont sortis ou qui sont en relation narcissique avec quelqu'un d'autre, que ce soit un parent, que ce soit des enfants, que ce soit un conjoint ou conjointe. C'est un programme où il y a des ateliers, il y a des séances de visualisation, il y a une consultation, il y a des invités de journal. Tout ça, c'est présenté en des mois et chaque mois à son sujet. Et donc, ce que vous allez voir, c'est donc un extrait d'un de ces ateliers qui, je l'espère, pourra vous donner quelques petites informations que vous pourrez réutiliser. Si vous voulez voir tout l'atelier, si vous voulez participer au programme, rendez-vous à revivre.club. Mais dans l'entretemps, je vous laisse donc avec cet extrait. Bonjour et bienvenue à ce nouvel atelier qui, donc, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la fameuse réalitorsion. C'est quelque chose dont on parle régulièrement. Quand on parle de tout ce qui est narcissisme et tout ce qui est manipulation, c'est une des techniques manipulatives les plus utilisées par les narcissiques. Et c'est peut-être un petit peu pour cette raison que beaucoup de gens confondent un petit peu les deux et vont dire que, ou pensent que, ou croient que le narcissisme, c'est plus spécialement la réalitorsion. Alors, déjà, il n'y a pas que les narcissiques qui utilisent la réalitorsion, même si il y a d'autres possibilités, d'autres personnes qui utilisent la réalitorsion, mais c'est vrai que tous les narcissiques utilisent la réalitorsion à un niveau plus ou moins évolué et plus ou moins profond. Alors, déjà, on va parler un petit peu de la réalitorsion, ou je vais parler un petit peu de la réalitorsion à la base. En fin de compte, réalitorsion en anglais, en américain, c'est ce qu'on appelle gaslight. To gaslight someone ou to gaslight somebody, c'est-à-dire gaslighter quelqu'un. En fin de compte, ça vient d'un film américain de 1943 qui s'appelle Gaslight, justement, avec Ingrid Bergman. Là, il est question d'un homme qui, en fin de compte, fait de la réalitorsion à sa femme et qui lui fait croire qu'elle est en train de devenir folle, alors que c'est pas du tout le cas. Et entre autres, une des choses qu'il utilise, c'est que, alors, à l'époque, il y avait la lumière, c'était pas l'électricité, enfin, c'était pas partout l'électricité. Les gens utilisaient toujours les lampes à gaz, l'éclairage au gaz. Et donc, il baissait l'éclairage au gaz dans la maison pour lui faire croire que elle voyait les choses plus sombres, elle avait du mal à voir. Donc lui, il lui disait, mais non, il fait très clair, ça marche, etc. Et elle disait, mais je comprends pas, c'est sombre, je vois rien, etc. Et c'est donc pour ça que c'est devenu to gaslight somebody, gaslighter quelqu'un. En français, le film s'appelle Hantise. Donc du coup, j'ai jamais vraiment trop compris pourquoi on utilisait le mot américain qui n'avait absolument rien à voir avec le français. Et donc j'ai choisi le terme réalitorsion qui est un mot valise basé sur réalité et distorsion de la réalité, réalitorsion. C'est tout simplement ça. Après, on peut aussi dire que c'est une torsion de la réalité. Pourquoi pas, ça marche aussi. Alors, déjà, comment ça fonctionne à la base, la réalitorsion? Alors, ça joue sur plusieurs choses. Alors là, je parle si ça se produit à l'âge adulte, la réalitorsion. Là, on parle de réalitorsion par rapport à l'âge adulte, parce que quand la réalitorsion s'effectue vis-à-vis d'un enfant, le gamin, il n'a pas une chance, il n'a pas de possibilité pour s'en sortir, parce qu'il n'a pas encore le sens de la réalité, il est en train d'apprendre la réalité, et bien entendu, n'importe quel adulte narcissique va pouvoir lui faire croire une réalité alternative, parce que le gamin, il n'a pas de cadre de référence, on est en train de bâtir son cadre de référence. Donc là, c'est surtout par rapport à la réalitorsion à l'âge adulte.
Donc ça va jouer sur des lacunes existantes dans notre estime de soi ou dans notre concept de soi. C'est-à-dire qu'on va un petit peu partir du principe, mais ouais, c'est vrai, mais je me prends pour qui, moi, d'insister comme ça? Peut-être qu'il a raison. Les doutes que l'on peut avoir, peut-être que je ne sais pas vraiment, peut-être que je suis celui qui ne voit pas les choses correctement, voilà. S'il y a suffisamment de complices, ça peut renforcer le principe de la réalitation. Parce que le monde en général, alors ça c'est inspiré du conte Les habits de l'empereur, qui est un conte danois de H.C. Andersen, où il y a des arnaqueurs qui font un vêtement pour le roi, et la réclame de ce vêtement, c'est que c'est fait d'une nouvelle matière, c'est très soyeux, et c'est une matière que si les gens qui ne sont pas intelligents, les gens qui sont bêtes, ils ne le verront pas. Et comme ça, on pourra voir qui est intelligent et qui ne l'est pas. Et bien entendu, il n'y a pas de tissu, ils sont en train de faire un truc, ils miment. Et donc, personne n'ose dire que le souverain, en fin de compte, est tout nu, parce que dans ce cas-là, on admettrait qu'on est stupide et on ne veut pas l'admettre. Et donc là, si vous avez suffisamment de complices, de personnes qui vont soutenir le narcissique, que ce soit consciemment ou pas d'ailleurs, ça va également renforcer la réalisation. Et de toute façon, le monde en général peut avoir une tendance à ne pas dénoncer la réalisation. Il y a peut-être aussi un truc un petit peu égoïste dans le fait où on se dit, je lui donne un coup de main là maintenant, et puis maintenant que je lui donne un coup de main, lui il me rendra le coup de main un peu plus tard, et tout ça, c'est parfait. Donc, ça joue un petit peu là-dessus. Ça joue également sur une vulnérabilité qui existe à la base, c'est-à-dire que si vous avez subi de la réalisation en tant qu'enfant, quand vous avez été une victime, vous avez déjà une vulnérabilité qui, en plus de ça, est renforcée. Et donc, la réalisation va fonctionner beaucoup mieux par rapport à vous. Ou alors, si vous avez des doutes de vous par rapport, ou des doutes de soi, je crois qu'on dira, qui peuvent venir d'expériences adverses passées, parce qu'on en a tous eu. Donc, du coup, on va avoir quelques vulnérabilités. Et si la réalisation joue dans ces domaines, on va avoir plus une tendance à se laisser prendre au jeu. Ça joue sur les besoins d'attachement, sur l'empathie que l'on peut avoir, parce que généralement, ça va être un proche ou une personne qui a une certaine importance pour vous qui va jouer de réalisation. Et vous aimez cette personne, j'espère, ou donc c'est dans la plupart des cas, et donc vous voulez rester proche, donc vous êtes prêt à prendre la faute, à vous blâmer ou à trouver des excuses ou des explications pour ce qui se passe. Après, il y a le syndrome de l'expert. Alors ça dépend également du sujet, bien entendu, mais on va partir du principe qu'ils savent de quoi ils parlent. On va se remettre à leur connaissance, s'ils sont comptables ou s'ils sont, psy, par exemple. On va se dire, le mec, il doit savoir plus ou moins de quoi il parle, donc s'il me dit que ce que je vois là, c'est pas tout à fait ça, il a peut-être raison, quoi. Donc, quand ça joue là-dessus, on leur donne le bénéfice du doute et puis on leur fait confiance. Et enfin, certaines de ces personnes peuvent avoir un pouvoir sociétal beaucoup plus important que vous. Alors ça va surtout, par exemple, être dans le domaine du travail, où c'est une personne qui, pour une raison ou pour une autre, a plus de pouvoir que vous, connaît plus de personnes que vous, a plus de contacts que vous. Donc, vous savez, en fin de compte, que cette personne aura plus l'avantage d'être crue que vous. Et donc, elles peuvent plus facilement contrôler le récit, même si vous savez qu'en fin de compte, les choses ne correspondent pas du tout. On peut avoir une tendance, dans ce cas-là, à laisser couler, en quelque sorte. Alors, la réalisation, en gros, ça va être une forme de manipulation psychologique qui fait que vous remettez en question votre santé mentale, la réalité, et vous avez un doute de l'expérience que vous avez eue, de vos sentiments, de vos émotions, de votre perception, de vos jugements, et même de votre mémoire. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais on en vient à douter mais c'est vrai,
si vous êtes un peu stressé, vous vous dites oui, bon, c'est vrai, je suis un peu stressé, donc du coup, c'est peut-être moi j'ai du mal à me souvenir. Le but de la réhabilitation, c'est non seulement, donc, généralement, de mentir, de cacher quelque chose, etc., mais ça va être de déstabiliser l'autre ou de déstabiliser une personne et de la dominer. Il y a un principe de domination. Et lorsque la réhabilitation réussit, eh ben, ça finit par vous faire douter de votre perception de la réalité. Parce qu'on sait tous que ça peut nous arriver d'avoir mal vu, d'avoir mal entendu, d'avoir mal compris, et tout d'un coup, on peut avoir des doutes. C'est un petit peu le désavantage que l'on peut avoir lorsqu'on a une personne à l'esprit ouvert, c'est qu'on peut plus facilement se remettre en question, et donc du coup, on peut plus facilement arriver à douter de notre mémoire ou à douter de nous, alors qu'on n'aurait pas dû. Et en fin de compte, tout ça, ça fait partie de l'abus émotionnel. C'est tout simplement un abus émotionnel. Et d'après les études, mais ça aussi j'y reviendrai, on s'est rendu compte que c'est le plus souvent intentionnel. Ça vous rend confus, ça vous rend plus facile à être déstabilisé, et généralement c'est intentionnel. C'est pas quelque chose qui arrive par hasard, et c'est pas parce que la personne le fait pas exprès. Alors, la réhabilitation, c'est pas seulement quelque chose qui arrive une fois. Alors, ça peut arriver une fois dans certaines situations, mais c'est très rare. C'est-à-dire que, je pourrais prendre comme exemple, si vous êtes en train de vendre votre maison, par exemple, et puis vous allez vous demander, vous devez faire des travaux dans la maison, et puis vous demandez à un ouvrier ou quelqu'un d'aller voir et de vous donner le montant des travaux, et puis vous avez le bonhomme qui vous dit, oui, cette maison-là, elle a été construite en 1955, parce que c'est là. Et là, vous lui dites, non, cette maison, c'est moi qui l'ai fait construire, elle est de 1987. Donc, oui, non, c'est pas vrai, c'est pas possible, de toute façon, je connais bien mon métier, etc. Et là, c'est de la réhabilitation. Mais dans ce cas-là, alors vous allez peut-être arriver à en douter, vous dites, mais non, 1987, vous allez éventuellement rechercher des papiers et le trouver, puis l'affaire est close, et du coup, vous allez peut-être vous dire, lui, l'architecte, là, je vais en prendre un autre, parce que lui, il me dit rien. Donc, dans ce cas-là, la réhabilitation, ça va être une pointe de quelque chose. Vous pouvez avoir un vendeur, un représentant qui va essayer d'utiliser la réhabilitation, mais ça va pas vous impacter. La réhabilitation qui est dangereuse, en quelque sorte, ça va être ce fameux processus, et c'est tout un processus, et ça va être une personne qui vous est proche. Et elle est en plusieurs étapes, la réhabilitation. Donc la première étape, ça va être d'exploiter, en tout cas, la confiance que vous avez dans cette personne. Si c'est votre partenaire ou si c'est un membre de la famille, à la base, on a une certaine confiance en cette personne, et c'est donc cette partie de vous qui va être exploitée. Et là, on va commencer donc par l'étape 2, ça va être une forme on va nier la réalité, on va nier votre expérience, on va nier vos instincts, on va nier votre perception. Et ça va être répété plusieurs fois. Non, mais c'est pas vrai, ça c'est quelque chose que tu penses. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Mais non, c'est pas ce qu'il a dit. Écoute, tu comprends rien. Tout ça va être nié à répétition. Et donc, petit à petit, non seulement il nie la réalité, mais il finit par vous dépeindre comme totalement stupide, parano, vous avez besoin d'aide, mais tu comprends jamais rien, oh là là, mais tu es totalement parano, mais non, c'est pas ça qu'il voulait dire, etc. Et puis, de cette façon, on va répéter le processus jusqu'à ce que vous arrivez à un état de doute de vous-même qui va être totalement chronique. Parce que là, dans l'exemple de la maison et des travaux, on peut en arriver à douter de soi. Attends, je vais vérifier et puis c'est tout. Que là, quand c'est quelque chose qui est répété plusieurs fois, de diverses façons, dans divers domaines, depuis divers angles, et du coup, ça finit par être chronique et donc, vous allez être obligé, vous sentir obligé de garder le contact avec le réhabilitationneur parce que en fin de compte, il commence à devenir votre bouée de sauvetage ou votre connexion à la réalité, parce que du coup, vous en arrivez à douter de vous, donc vous êtes obligé de lui demander confirmation pour vous assurer que votre sens de la réalité est bien. Et donc,
Ça, c'est en fin de compte ce qui vous mène à une capitulation, ce que j'ai appelé l'endoctrinement. Vous vous faites plus confiance à vous-même, vous ne résistez plus. En fin de compte, après un certain temps, vous n'avez plus de résistance. Vous dites, oui, bon, bah, c'est là, je suis obligé de... Enfin, je laisse aller. Et donc, vu de l'extérieur, eh ben, les gens vont dire, bon, ben voilà, vous êtes d'accord, vous avez les mêmes principes, vous avez les mêmes idées, et donc, en fin de compte, il n'y a pas de réalité-tension, c'est votre avis, c'est votre façon de voir les choses, puisque c'est la même que celle du narcissique. Et donc, après, la cible, donc vous, le cas échéant, vous inversez le rôle avec de victime à offenseur, c'est-à-dire que le narcissique ou la narcissique qui était en fin de compte l'offenseur devient victime. Parce que comme la réalité est interversée, et ben du coup, la personne va vous dire « Oui, mais non, t'as toujours été comme ça, et tu me comprends jamais, et c'est toi qui fais ceci, ou c'est toi qui fais cela, c'est de ta faute, etc. » Et donc, du coup, bah, ça vous paraît logique, puisque la réalité a été inversée. Pour faire ceci, il y a un langage bien précis de la réalité-tension, hein. Et ça va être des phrases très jugeantes qui vont, en fin de compte, vraiment vous faire douter de différentes parties de la réalité. Ça va être...